Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va tout de suite prendre la direction de Sanary-sur-Mer dans le Var. Un immeuble s'est effondré cette nuit, donc après une explosion dont on ne connaît pas l'origine. Stéphane Burgat, 5 personnes seraient toujours bloquées sous les décombres. Oui, c'est le bilan que nous avons pour l'instant des pompiers qui restent assez prudents, probablement bloqués 5 personnes. En fait, ils se basent sur les déclarations des personnes qui ont déjà été secourues. 4 personnes, 4 habitants de ce bâtiment ont déjà été pris en charge. L'explosion qui a eu lieu peu avant 4 heures du matin. On reste très prudent aussi sur les origines de cette explosion qui a donc provoqué l'effondrement de ce bâtiment. Des faits qui se sont déroulés sur le petit port de la ville, près d'un kiosque à musique, dans un quartier assez touristique. On le connaît à Sanary-sur-Mer. Il s'agit d'un petit immeuble de 3 étages. Près de 70 pompiers sont mobilisés. Le SDIS qui va bénéficier très vite de renforts qui vont faire le poids des équipes cynophiles et puis surtout des unités spécialisées en sauvetage, déblaiement et puis surtout des unités spécialisées dans les interventions en milieu périlleux. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans la région. Nous vous tiendrons informés tout au long de cette matinale au fur et à mesure, bien sûr, de l'évolution de la situation. La 5e vague de Covid, le gouvernement dégaine une nouvelle batterie de mesures pour tenter de freiner l'épidémie. Il y a le retour programmé du masque à l'école, l'ouverture de la vaccination des 5-11 ans à risque, mais il y a aussi des mesures qui concernent directement les entreprises. La première est celle que l'on n'avait pas vu venir, surtout les patrons de boîtes de nuit. Eh bien, c'est la fermeture des discothèques pour un mois, du 10 décembre au 10 janvier. Une catastrophe selon l'un des principaux représentants du secteur, Christian Jouni. Je ne pensais pas que le gouvernement viendrait à fermer les discothèques. C'est pour moi un non-sens, bien évidemment, pour plusieurs raisons. Mais la première d'entre elles, c'est que je m'aperçois que le gouvernement ne renforce pas les protocoles sanitaires ailleurs. En dehors de l'école, je n'ai absolument rien entendu concernant les bars ou les restaurants, à l'intérieur desquels aucune mesure comme le contrôle de la pièce d'identité n'est imposée. Alors que dans les discothèques, depuis la réouverture, on nous a imposé un protocole sanitaire drastique. Donc c'est pour nous incompréhensible de voir ce type de décision arriver, comme si nous n'avions pas assez souffert. Je rappelle que nous avons été fermés pendant 16 mois consécutifs. Moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on nous annonce 4 semaines, mais combien de temps sera la fermeture? Je n'en sais strictement rien. Christian Jouni, le délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Alors, le monde de la nuit n'est pas le seul à souffrir. C'est le cas aussi de l'événementiel. L'État va pour lui sortir à nouveau le chéquier. 2 mois après la fin du quoi qu'il en coûte, place au quoi qu'il arrive, terme employé dimanche sur notre antenne par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Entre l'inflation des coûts de production, la raréfaction de la clientèle et les mesures restrictives, eh bien les entreprises ne sont pas au mieux. L'État ouvre donc le robinet des aides, Élise Dangean. Oui, des aides très ciblées. D'abord, évidemment, pour les discothèques, sommées de fermer pendant 1 mois. Dès aujourd'hui, leurs représentants seront reçus par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset. Mais ça ne s'arrête pas là. Le gouvernement veut aussi aider le secteur de l'événementiel et les traiteurs frappés de plein fouet par des annulations en cascade. Depuis 10 jours déjà, les contacts se multipliaient à Bercy. Le gouvernement avait besoin de réactualiser ses chiffres, de faire le point sur la situation de chacun. Reste à trancher le type d'aide débloquée et sur la base de quels critères l'année 2019 peut-elle par exemple toujours servir de référence? C'est l'une des questions en suspens avec un objectif, faire du sur-mesure, avec l'espoir que la 3e dose du vaccin permette de revenir rapidement à une situation plus normale. Élise Dangean. La campagne pour l'élection présidentielle avec 2 sondages qui partagent un point commun, celui d'enregistrer une percée de Valérie Pécresse. La candidate Les Républicains est créditée de 17% des intentions de vote selon l'enquête IFOP pour le Figaro, soit un bond de 7 points qui la place au coude à coude avec Marine Le Pen. Elle est également donnée en hausse par le sondage de l'Institut Harris Interactive pour le magazine Challenge avec 14%. Emmanuel Macron est toujours donné vainqueur du premier tour devant la présidente du Rassemblement national. Éric Zemmour est en baisse entre 13 et 14%. Éric Zemmour qui confie la direction de sa campagne à un général en retraite. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Bertrand de la Chênaique, général 4 étoiles, ancien numéro 2 de l'armée de terre. Il connaît la politique pour avoir été tête de liste du Rassemblement national au municipal de Carpentras. D'où cette question, Victor Chabert. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Parce que le général de la Chênaique est un organisateur aguerri. Lorsqu'il était numéro 2 de l'armée de terre, il a eu la charge de lourdes missions techniques. C'est lui qui a organisé la création et le déploiement de l'opération Sentinelle après les attentats de 2015 ou encore le renouvellement et la modernisation du matériel des armées. C'est un homme qui sait parler aux politiques. Il était en lien très étroit avec le cabinet du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était en fonction. Il est aussi proche de l'ancien chef d'état-major des armées Pierre de Villeneuve
piliers. Le général de Lachenay vient d'une grande famille de militaires. Il a notamment commandé le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg, l'un des plus vieux d'Europe. C'est donc un profil expérimenté qui a l'habitude de diriger et de coordonner, qui va s'installer au QG de campagne d'Éric Zemmour. Comme il nous l'a confié, l'essentiel de sa mission consiste à mettre de l'huile dans les rouages. Mettre de l'huile et peut-être de l'ordre dans le service d'ordre après les incidents qui ont émaillé le premier meeting d'Éric Zemmour. Plusieurs plaintes ont été déposées. Une enquête est également en cours après l'agression dont a été victime le polémiste peu de temps avant de monter sur scène. C'est un sommet très important qui s'ouvre aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine. L'enjeu est le suivant, apaiser les tensions, notamment autour du dossier ukrainien. Et les sujets de crispation ne manquent pas entre les deux pays. La crise des migrants entre la Biélorussie et la Pologne, les tensions en mer Noire, mais le sujet le plus brûlant, c'est vrai, reste l'Ukraine. Kiev accuse Moscou de préparer une opération militaire et les Américains semblent décidés à ne pas laisser faire. Alexis Guilleux. Oui, les États-Unis et l'Europe prendront de lourdes et sévères sanctions financières vis-à-vis de la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine. D'après un haut responsable américain, Washington est également prêt à renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est en cas d'attaque russe. Joe Biden a déjà promis une longue discussion avec Vladimir Poutine et répétera que les États-Unis ne recherchent pas de confrontation militaire. Le président américain devrait mettre l'accent sur des alternatives diplomatiques, même si sur ce point la Maison-Blanche reste très floue. Joe Biden s'est entretenu hier avec ses alliés européens, des concertations pour afficher une unité face à Moscou. Un entretien avec le président ukrainien est également prévu dans la foulée de son rendez-vous avec Vladimir Poutine. Selon un document du renseignement américain, la Russie a mis en place ses pions en vue d'une possible invasion de l'Ukraine dès début 2022. La Maison-Blanche admet ne pas connaître les intentions de Vladimir Poutine, mais redoute une répétition du scénario de 2014 et l'annexion de la Crimée. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Parmi les batteries de mesures envisagées par les États-Unis, l'exclusion de la Russie du réseau SWIFT, le réseau interbancaire, mais ça fait office d'option nucléaire. Le football pour terminer, le Paris Saint-Germain reçoit ce soir Bruges en Ligue des Champions. Match sans conséquence sur le plan arithmétique puisque Paris est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Les Parisiens vont pouvoir penser au jeu et rien qu'au jeu. Et de ce point de vue, eh bien, il y a encore du travail, Cédric Chasseur. Oui, les Parisiens libérés de l'enjeu sportif doivent nous montrer ce soir qu'ils sont capables de jouer en équipe, ce qui n'est pas forcément très visible depuis quelques matchs. Certes, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Certes, le club de la capitale est largement en tête du championnat de France. Mais Paris déçoit dans le jeu collectif. Mauricio Pochettino en a conscience, mais défend bec et ongle son effectif. Malgré les résultats, le monde ne va pas encenser cette équipe et je respecte cette opinion. Est-ce que l'on doit jouer mieux? Oui. Est-ce que l'on doit s'améliorer dans de nombreux aspects? Oui. Mais les bruits autour d'un club comme le PSG font partie de la vie. Nous sommes tranquilles et nous suivons notre chemin. L'entraîneur du PSG tente de garder le cap. Il dit avoir le soutien de sa direction et de ses joueurs. Eh bien, à eux de le montrer ce soir avec, au-delà du résultat, une performance enfin digne de ce nom, digne de l'effectif du Paris Saint-Germain. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, PSG Bruges. Dernier match de cette phase de groupe de la Ligue des Champions à 18h45. Il y a un papier dans le Figaro sur l'effet Messi, la machine à cash du Paris Saint-Germain ce matin. La billetterie, plus 800% de demande pour les billets. Et alors les ventes de maillots, alors là c'est plus 30, plus 40% sur la saison. Absolument incroyable. Finalement, il coûtait cher Lionel Messi, mais c'est peut-être une bonne affaire au final. Merci Christophe Lamar, vous revenez à 8h30. PSG Bruges donc ce soir. À suivre sur